le blues de l'investisseur dans les crypto-monnaies. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui nous touche à peu près tous, j'en suis sûr, et pourtant c'est un sujet duquel on ne parle quasiment pas, c'est le blues de la crypto-monnaie. Alors peut-être que tu vas lui trouver un autre nom, c'est très possible, mais globalement c'est ce qui se passe quand tu investis et qu'on se retrouve dans des périodes extrêmement creuses, là où il ne se passe pas grand chose. On a énormément de pression baissière sur les marchés, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'événements au niveau macroéconomique qui sont pas forcément bons, et en plus de ça, le marché des cryptos il monte, il descend, il est sur un truc à peu près stable, mais de temps en temps il y a une vaguelette. Alors tout le monde regagne espoir avant que 2 jours après, on retombe au niveau d'avant et il ne se passe absolument rien. En ce moment, comme tu as pu le voir, le Bitcoin il réagit un petit peu plus comme un stablecoin depuis environ 6-7 jours et c'est un petit peu triste. Alors évidemment, concrètement, moi c'est pas ça ce qui m'intéresse sur le court terme, je suis pas là pour faire du trading, mais si tu suis le cours, l'évolution et un petit peu ce qui se passe sur Twitter au jour le jour, tu peux très clairement sentir que ce genre de mouvement, c'est le genre de mouvement qui fait chier tout le monde, parce qu'on est tous là en train d'attendre soit une crise dramatique qui fait qu'on va plonger en dessous des 40K de façon durable, soit un bull run qui peut-être ne viendra pas avant plusieurs mois. Du coup on est dans cette position là où dans ta tête, il y a encore est-ce que les cryptos vont monter? Est-ce que les cryptos vont descendre? Ça t'arrive de checker ton portefeuille des dizaines, si c'est pas des centaines de fois par jour. Bref, t'es un petit peu dans un état, je sais pas, embrumé, pardon. Ce serait ça le mot, t'es un petit peu embrumé et du coup tu ne sais pas forcément vers quoi te tourner. Il y a 2-3 petits conseils que je peux te donner et qui sont assez sympathiques et surtout qui vont te permettre de garder ta tête en entier. Parce que bien souvent dans ce genre de moment, la meilleure chose à faire c'est absolument de ne rien faire, d'arrêter de suivre le marché, de s'éloigner un petit peu pendant quelques semaines, attendre que les choses reprennent, qu'il y ait de nouveau des choses qui se passent, que sur Twitter les gens soient un petit peu plus sympathiques et soient de meilleure humeur. Voilà, ça c'est le premier truc, c'est qu'en général quand on a ces tendances qui sont pas très jolies, la meilleure chose à faire c'est d'éteindre son téléphone, c'est d'aller faire une petite marche dehors pendant une demi-heure, 1 heure, de prendre l'air, le soleil, tout ce que tu veux, et de respirer et de te rendre compte que ta position sur les cryptos, on s'en fout complètement, c'est un petit truc, c'est pas important, toi ce qui compte c'est le moment présent, c'est ce que tu es en train de faire, c'est ça ce qui va vraiment avoir de la valeur. Deuxième chose, ça va être de t'éloigner un petit peu de tout ça pendant une certaine période. Que ce soit simplement arrêter de checker le cours tous les jours, et quand je dis tous les jours, c'est plutôt des dizaines de fois par jour, j'en suis coupable moi également, c'est une sale habitude que j'ai. Entre ça et passer des heures et des heures sur Twitter à relire des suites, ça aide absolument pas, quand tu en produis, quand tu es là, quand tu gères des projets, ça aide absolument pas. Tu as tendance à te dire que c'est pour le travail, c'est quelque chose que tu fais parce que c'est intéressant, tu es obligé de le faire un petit peu parce que ça te fait des vues, c'est ça ce qui te génère ton argent, que ce soit pour des projets NFT ou autres. Évidemment, c'est le genre de trucs qui peuvent t'enduire un petit peu sous la forme d'un burn-out si tu veux, d'une mini-dépression, ce genre de choses, simplement parce que tu passes, tu as tout le temps ta tête qui est dans cet univers-là, qui continue de ressasser, qui a des idées, qui pense, etc., etc. Et à force, c'est quelque chose qui est terriblement usant, surtout qu'on est dans une industrie qui est très nouvelle et dans laquelle il se passe des choses en permanence. Je te le dis, c'est quelque chose, la majorité des gens se prennent un burn-out dans les crypto-monnaies s'ils commencent à passer full-time là-dessus, simplement parce que tu es tout le temps en permanence avec ces idées, ces chiffres qui montent, qui descendent, il y a 25 000 projets qui lancent, il y a tout le monde qui essaye de capturer ton attention, c'est totalement normal d'être surmené quand tu fais des trucs comme ça, tu te rends compte en fait qu'il y a tellement de trucs qui se passent en même temps que tu ne pourras jamais en fait arriver à suivre absolument tout. Ce n'est juste pas possible. Voilà, du coup, c'est normal. Parfois, dans ces moments-là, quand tu commences à avoir un petit peu l'esprit embrumé, tout ça, le mieux, c'est véritablement de s'en éloigner. Et oui, parce que le marché va continuer de bouger, que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Petit retour à la réalité, ton portfolio est totalement insignifiant par rapport à ce qui se passe au niveau du marché. La même chose pour le mien et la même chose pour la majorité, l'écrasante majorité des gens qui sont en France. Voilà, petit retour à la réalité les gars. On est loin d'être le centre du monde et si on arrête d'être sur Twitter pendant 2 jours,
il va rien se passer, le marché ne va pas partir, les gens ne vont pas arrêter d'investir dans les crypto-monnaies. Au contraire, hein, c'est dans ce type de marché-là qu'il faut tenir sa position. Très souvent, c'est annonciateur à terme. Hein. Évidemment, si tu es là pour investir sur le long terme, c'est-à-dire je parle en année, pas en jour, oui, parce qu'en jour, c'est très le court terme. Bah, si tu es là pour investir en année, en réalité, c'est pas forcément important et tu n'as encore moins besoin d'être là tous les jours à suivre un petit peu ce qui se passe. Comme on l'a vu, bah, je peux même retourner sur le Bitcoin, hein, ce qui s'est passé pendant pas mal d'années, c'est simplement qu'on a eu des choses là où il se passe rien, le marché est chiant pendant 2 ans, et après d'un seul coup, on a quelque chose qui repart. Bah, c'est quelque chose qu'on a pu voir assez souvent. Est-ce que c'est annonciateur d'un marché qui va être ultra chiant, pas marrant, bref, un bear market pendant 2 ans? J'en sais absolument rien, les gars. Je suis pas le mec qui lit dans les pensées, qui prédit les trucs. Non, c'est absolument pas moi et c'est hors de mes capacités de te dire si on va être dans un bear market ou autre. J'en sais absolument rien. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que tu dois être prêt à toutes les éventualités et du coup que bah, dans ce cas-là, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir une partie de ton portfolio qui va directement être en train de farmer du stablecoin et du coup de générer des intérêts là-dessus. Évidemment, si tu es quelqu'un d'un petit peu plus risqué, qui a un petit peu plus, ouais, cette appétence du risque, c'est ça le mot, on dirait, ouais. Cette appétence du risque, bah là, ça peut être intéressant de prendre position sur des projets que tu vois véritablement grossir, prendre des positions assez intéressantes dans les années à venir. Et là, ça peut être le moment. Évidemment, ça va dépendre des niveaux de risque et de confiance de chacun envers le marché et envers les différentes crypto-monnaies. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça ne veut pas dire que c'est le début du prochain bull run, j'en sais absolument rien, les gars, je ne sais même pas où on est. J'ai du mal à savoir quel jour on est. Alors, imagine. Du coup, c'est pour te dire que, les gars, c'est normal de temps en temps, il y a trop d'informations qui viennent dans ta tête, tu prends pas assez de temps pour réfléchir à toi, à toutes les autres choses qui sont en train de se passer dans ta vie. Du coup, tu fais un énorme focus sur les crypto-monnaies et bah, quand ça ne va pas, bah, malheureusement, ça ne va pas et du coup, tu as l'impression que toute ta vie est en train de sombrer dans la misère alors qu'en réalité, les crypto-monnaies, c'est juste un petit truc dans ta vie. C'est cool si un jour ça fonctionne, c'est moins cool si ça fonctionne pas, mais au final, est-ce que ça va changer quelque chose ? Bah, pas vraiment, voilà. Du coup, apprends à décrocher, c'est très important. Et si t'as l'occasion, vraiment, va marcher dehors pendant 1 heure. Fais ça tous les jours, tu verras tes problèmes, tout ce que t'as avec les crypto-monnaies, le cours qui décolle pas, tout ça, ça en fait aucune importance par rapport à ton humeur, tout ça. Voilà, déconnecte-toi un petit moment, tu verras, ça fait énormément de bien. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à plus. Ciao!